Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Quentin Tarantino, le grand cinéaste cinéphile qui réalise un film se déroulant à Hollywood, ça relève du bon sens. Comme dans Inglourious Basterds, il refait un peu l'histoire et ne manque pas de multiplier les clins d'œil aux classiques hollywoodiens, comme à ses propres films. Alors c'est parti pour les détails et références cachées dans Once Upon a Time in Hollywood. Attention, spoiler. Le titre du film fait évidemment référence au classique de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest et il était une fois en Amérique. Mais ce n'est pas l'unique mention d'un réalisateur italien. Le personnage de Leonardo DiCaprio se voit ainsi proposer de tourner avec Sergio Corbucci, connu pour avoir réalisé un certain Django. Est également évoqué un autre réalisateur transalpin, Antonio Margheriti, nom qui a servi de pseudonyme à Eli Roth dans Inglourious Basterds, quand il rencontre les Allemands au cinéma. Autre référence évidente au film de Tarantino, cette séquence où Rick Dalton s'attaque à des nazis à coups de lance-flammes, un sort similaire à Inglorious. Des autocitations, Once Upon a Time in Hollywood n'en manque pas. Le décor où est tourné Bounty-Lo est une réplique de celui de Django Unchained. Quand Rick Dalton arrive à l'aéroport de Los Angeles, il passe devant le même mur en mosaïque que Jackie Brown, et on retrouve également la marque de cigarette fétiche de Tarantino, Red Apple. Dans Once Upon a Time, Rick Dalton en fait la promotion dans une séquence post-générique, mais on la retrouve aussi dans Pulp Fiction, Kill Bill ou Les 8 salopards. Enfin, il y a la présence bien sûr des acteurs et actrices familiers de Tarantino. Dans un extrait de Bounty-Lo, la série de Rick Dalton, on pourra reconnaître le fidèle Michael Madsen, déjà apparu dans Reservoir Dogs, Kill Bill ou encore Les 8 salopards. Plus méta, Zoé Bell, doublure de Uma Thurman dans Kill Bill et l'une des principales interprètes de Boulevard de la Mort et des 8 salopards, joue la chef cascadeuse de Once Upon a Time. Son mari dans le film est joué par Kurt Russell, vu également dans Boulevard de la Mort dans le rôle du terrible stuntman Mike. Quant à Tim Roth, alias Mr. Orange dans Reservoir Dogs, également apparu dans Pulp Fiction et Les 8 salopards, il aurait dû jouer le majordome de Jesse Sebring. Il sera finalement coupé au montage, mais son nom apparaît au générique dans la section The Gang. Enfin, si Bruce Willis ou encore Uma Thurman ne figurent pas dans le film, on retrouve leurs enfants respectifs, Rumor Willis et Maya Hawke, dans de petits rôles. Le film de Tarantino est également l'occasion de croiser des personnes réelles, notamment Steve McQueen, incarné par Damian Lewis. McQueen est une référence assumée pour le personnage de Rick Dalton, même début dans un western télévisé et tentative de percer au cinéma avorté pour Rick, qui a vu son rôle dans La Grande Évasion lui échapper au profit de McQueen. Lors de la fameuse nuit fatidique d'août 1969, Sharon Tate, Roman Polanski et leurs amis se rendent dans un restaurant mexicain appelé El Coyote. À proximité, une avant-première a lieu dans un cinéma pornographique, le Eros. Aujourd'hui, le Eros s'appelle le Beverly Cinema, dont le propriétaire est un certain Quentin Tarantino. Ce n'est pas l'unique objet en rapport avec le cinéaste, puisque la voiture que conduit Cliff est la réplique de celle de son père, une Carmen Gia. Charles Manson fait une brève apparition dans Once Upon a Time, et c'est la seconde fois que Damon Herriman l'incarne. Un peu plus tôt en 2019, on pouvait en effet voir l'acteur camper ce même Charles Manson dans la seconde saison de Mindhunter. Cliff Booth, alias Brad Pitt, traîne la réputation d'avoir tué sa femme Nathalie, morte dans d'étranges circonstances. Un destin qui évoque bien sûr celui tragique d'une autre Nathalie, l'actrice Natalie Wood. Mariée à Robert Wagner, sa mort par noyade reste encore bien mystérieuse aujourd'hui. Enfin, on notera que durant le combat qu'il oppose à Bruce Lee, Cliff ne cesse d'appeler ce dernier Kato, référence à son personnage dans la série Le Frelon Vert, où il jouait le sidekick chauffeur du héros. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?